Bien, nous vous souhaitons la bienvenue sur Bantou TV pour cette autre émission qui va parler du maximum de culture. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la langue, on va s'intéresser aux langues locales, je voulais dire aux langues bantou davantage. Et nous avons aujourd'hui pour produire cette émission Fengam Mutala qui est avec nous et moi-même pour vous servir. Je suis Tala pour modérer cette émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez sensible, le sujet des langues locales africaines, le sujet des langues locales camerounaises en particulier. Et il est question de poser la problématique, par la suite de répondre à un certain nombre de questions autour de cette problématique. Nous allons tenter donc de donner quelques éléments de réponse aux problèmes qui sont d'actualité concernant les langues locales, concernant les langues africaines. Donc, le problème qui est posé, c'est globalement le problème de compétitivité, parce que lorsque on parle des langues locales, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, les langues locales africaines ne sont pas compétitives ». Nous allons essayer de répondre à cette question aujourd'hui. C'est quoi la compétitivité d'une langue? De façon récurrente, on a évoqué Talibi là pour abandonner le développement de ces langues et très peu de volonté et de moyens sont mis au service de la promotion de nos langues au fait de ce que ces langues ne sont pas compétitives. Donc, nous allons d'abord souhaiter la bienvenue à notre invité, à notre co-panéliste, avec qui nous allons développer ce sujet. Bonsoir, Monsieur Fekam. Merci. Bonsoir à vous, Monsieur Ndedetala Mutala. Donc, moi, c'est Fekam Mutala, d'après la désignation coloniale. Mais il faut avouer que mon retour aux sources m'a fait réécrire et resémantiser ce nom. Donc, ce n'est plus Fekam, comme les gens l'appellent d'habitude. Mais ce nom est passé de Fekam à Fekam. Et dans le cours de la réécriture de ce nom, dans la réappropriation de ce nom, je l'ai resémantisé parce que dans le nom initial, Fekam signifie le roi noble. Mais cette fois-là, je suis passé du roi noble au roi de la noblesse. Donc, Fekam, c'est le roi de la noblesse. Je suis dans de la famille Tala, voilà pourquoi Mutala. D'accord, donc merci à vous tous d'être connectés et scotchés sur notre chaîne ProRelab, notre chaîne Bantou TV, nos canaux de diffusion. Nous allons donc aujourd'hui avoir à notre compagnie Monsieur Fekam Mutala, voilà, c'est bien prononcé comme ceci. Et nous avons, après l'avoir souhaité la bienvenue, nous allons directement passer au vif du sujet. Monsieur Fekam Mutala, c'est quoi la compétitivité d'une langue? Bien, la compétitivité, s'il faudrait la définir de manière terre à terre, c'est la qualité de ce qui est compétitif, parce que le suffixe ité parle des qualités. Donc, la compétitivité, c'est simplement la qualité de ce qui est compétitif. Dans la compétitivité, il y a compétitif, il y a compétir. Et donc, quand on parle de compétitivité, ça remet au bout du jour cette problématique du choc des cultures, parce que la langue est un facteur essentiel de la culture. Et donc, la compétitivité, ça voudrait être le fait pour une langue d'être en compétition. Et la compétition, c'est quoi? C'est un conflit, c'est un conflit d'affirmation, n'est-ce pas? C'est
une guerre. La compétition, c'est la guerre en fait. Et c'est ça qui doit ramener les gens à redéfinir leur conception de la langue parce que la langue est beaucoup plus qu'un fait de communication. Il y a beaucoup d'idéologies qui se cachent derrière la langue. Et c'est pour ce fait qu'on parle de compétitivité de la langue justement parce que au contact des civilisations, les langues tendent à livrer un conflit entre elles, quitte à ce que les plus faibles soient écrasés par les plus fortes. Monsieur Fekam, en langage facile, en français facile, c'est quoi les facteurs de compétitivité d'une langue? Oui, comme je disais tout à l'heure, la compétitivité s'oppose à la stagnation. Ce qui est compétitif, c'est ce qui est en compétition, donc qui est en mouvement, qui est dans la dynamique, qui est dans la bataille, par opposition à ce qui est stagnant, à ce qui est figé. Voilà donc, dans le mot compétitivité, il y a l'esprit du mouvement, il y a l'esprit de l'action. Et donc, euh, au nombre des facteurs qui peuvent concourir à rendre une langue compétitive, nous avons les acteurs de cette langue, les actes posés par les locuteurs de ces langues. C'est-à-dire que si une langue, par exemple, n'est pas pratiquée par ses locuteurs à l'oral comme à l'écrit, alors cette attitude contribue à rendre cette langue stagnante. Et donc, lorsque une langue est pratiquée de manière active à l'oral comme à l'écrit, c'est un facteur qui contribue à rendre cette langue compétitive. Donc, la compétitivité d'une langue dépend essentiellement d'un certain nombre d'acteurs, déjà en commençant par les locuteurs de ces langues. En bas échelle, nous pouvons avoir la famille, n'est-ce pas, qui est la première cellule de socialisation. Nous avons les institutions scolaires, universitaires, nous avons les pouvoirs publics. Donc, nous avons les institutions qui sont mandatées en termes de politique linguistique, c'est-à-dire que ce sont des institutions qui prennent des décisions en matière de langue. Et ce sont ces acteurs-là qui peuvent donc contribuer à rendre ces langues compétitives. Mais comment peut-on parler de la compétitivité d'une langue du moment où nos langues officielles ne sont pas les langues locales, sont des langues étrangères, alors que la compétitivité, à mon sens, devait consister peut-être à pouvoir faire que ces langues locales deviennent des langues d'échange principales, si bien que si des étrangers veulent venir faire leurs activités, qu'ils soient obligés d'utiliser cette langue et que le nombre de locuteurs en même temps augmente. Est-ce que le fait que les langues officielles ne soient des langues étrangères n'est pas la cause du fait que ces langues ne soient pas compétitives? C'est l'une des causes. C'est l'une des causes. C'est-à-dire que nous avons les langues étrangères qui, du fait de leur officialisation, ont pris beaucoup d'enjeux parce que ce sont des langues scolaires, ce sont des langues universitaires, ce sont des langues... Bref, il y a un certain enjeu derrière ces langues étrangères. Mais alors, cela ne suffit pas à justifier le manque de compétitivité de nos langues parce qu'en réalité, les acteurs, la masse parlante d'une langue est garante à un pourcentage majeur du destin de cette langue. C'est-à-dire que en haut de l'échelle, même au sommet, les politiques linguistiques ne sont qu'une des décisions pour accompagner l'action de la masse parlante. C'est la raison pour laquelle, au bas niveau, au lieu de jeter toujours la responsabilité sur le gouvernement, il faudrait déjà essayer de voir la responsabilité de nos familles. Il faut voir la responsabilité de la masse parlante. Peut-être au niveau de notre intelligence, à voir pourquoi est-ce que les linguistes africains ne se penchent pas sur ces langues pour les développer une documentation, la vulgariser et essayer en sorte que ces langues soient connues par le plus grand nombre. Tout à fait.
c'est dommage de constater que dans nos localités, ici en Afrique, lorsque on veut écrire un livre, tout de suite, on a le français, c'est facile, et puis on écrit en français, on publie. Lorsqu'on veut parler de nos traditions, on veut écrire un livre sur les traditions africaines, on écrit en français, et c'est vite fait, ça circule très vite. Lorsque on veut faire une émission comme la nôtre, même si tu ne la produis pas en français, très peu de personnes seront à l'écoute parce que tout le monde parle le français, tout le monde comprend la langue étrangère. Du coup, les langues locales sont mises en second plan. Dites-nous un peu, quels sont les moyens qui peuvent être mis en jeu pour sortir les langues africaines de l'ornière des langues non compétitives? Bon, je dirais plutôt qu'il y a des degrés de responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Voyez-vous, au niveau familial, la famille, c'est la première cellule de base. Le processus de compétitivité d'une langue, c'est un processus de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui va du jour au lendemain. Pour en arriver au niveau où sont les langues étrangères, le français, l'anglais, l'allemand, etc., ça ne s'est pas passé en un jour. Il y a eu tout un processus, il y a des mentalités qu'il faut éduquer déjà au niveau de nos familles. Il faudrait que les parents apprennent à socialiser leurs enfants dans ces langues maternelles et que les gens puissent pratiquer ces langues déjà à l'oral. Maintenant, il y a une interpellation qui va à l'endroit de la communauté scientifique des peuples africains. C'est-à-dire qu'il doit avoir l'avènement de véritables linguistes africains dont la mission est de développer le code de cette langue, de développer la documentation des livres de grammaire, des livres de dictionnaire. Et lorsque cette langue est, n'est-ce pas, formalisée, on peut maintenant l'enseigner. Maintenant, lorsqu'elle est vulgarisée, on peut me demander comment il y a les festivals culturels, etc. Maintenant, à partir de cette volonté active liée à l'action des masses parlantes, le gouvernement, à son tour, doit accompagner cette politique-là en essayant maintenant de récupérer ces travaux-là, de ces chercheurs, les valoriser, former les enseignants dans ces langues-là pour faciliter l'insertion de nos langues dans les programmes scolaires. Et quand ces langues seront dans les programmes scolaires et universitaires, progressivement, on pourra les pratiquer. Plus elles sont connues, plus l'audience est élargie, plus même les curieux d'ailleurs vont s'intéresser et ça va gagner un peu de popularité. Des émissions comme celle-ci, par exemple, c'est l'occasion pour moi de saluer l'initiative du programme de multiplication des langues bantoues. C'est de cette façon que l'on contribue à rendre une langue compétitive. Donc, progressivement, ça va partir de la famille, ça va arriver au niveau de la société, ça va arriver dans nos institutions, ça va s'étendre au niveau national, bientôt ça va aller au niveau international, bientôt, qui sait, à l'étranger, dans les pays étrangers, il pourrait y avoir l'avènement des centres linguistiques qui pourront enseigner et vulgariser ces langues-là. Les musiciens, les artistes, etc., les scientifiques, pourquoi pas, pourront faire des inventions et mettre les notices dans ces langues. Et voilà comment est-ce qu'on va booster la compétitivité des langues africaines. Et de manière à ce que nous puissions être défaits de ce complexe qui consiste tout simplement, lorsque nous voulons aller chez les autres, de faire le test de la langue française ou bien le test of English language. Pourquoi pas le test of Wamala language, le test of Ngamba language, lorsque ces gens du Nord veulent aussi voyager pour venir dans nos pays ici. La problématique que nous posions autour de la compétitivité de la langue bantoue, c'est beaucoup plus lié, j'y reviens, à ce que nos langues officielles ne sont pas des langues locales. Ce sont le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Bon, maintenant que c'est fait, l'autre facteur, l'autre problème qui sont posés, c'est que j'ai regardé les statistiques, les langues bantoues sont en tout 450, à peu près, environ 450. Et pour regarder la zone du Cameroun, seul le Cameroun a 285 langues. Et est-ce que ce n'est pas aussi une barrière? Si 30
30 millions d'habitants, 285 langues, ça veut dire que c'est même pas, la moyenne n'est même pas 1 million de personnes par langue. Et vous voyez, c'est pas un Disons problème. que c'est une réelle difficulté, mais une difficulté qui ne doit pas être perçue comme un obstacle absolu, parce que habituellement on dit que pour qu'une langue puisse survivre, elle a besoin d'un minimum de 100 000 locuteurs. Mais il y a plusieurs de nos langues camerounaises qui ont déjà au-delà de 2 000, 3 000 locuteurs. Encore que la notion d'audience, c'est une affaire également de conquête culturelle. Parce que vous voyez, aujourd'hui, ce qui fait la force de la langue française, ce n'est pas seulement les locuteurs natifs, c'est aussi les locuteurs de la francophonie. Ça, c'est le butin. C'est le butin de la colonisation. Oui, c'est le butin de guerre, justement. Et c'est pour cela que les autres peuples. Faudra-t-il encore déclencher notre guerre pour conquérir d'autres territoires? Non, disons que aujourd'hui, la conquête est culturelle. La conquête, ce qui s'est passé hier par les armes et tout, aujourd'hui se passe par l'idéologie. Parce qu'aujourd'hui, si on vous pose la question de savoir si nous sommes indépendants, vous direz oui. Mais est-ce que nous sommes indépendants à la réalité? Prenons un point comme la langue. Est-ce que sur le plan linguistique, nous sommes indépendants? Et c'est légitime parce que nous n'allons pas blâmer les Anglais, les Français, les Chinois de vouloir imposer leur langue ailleurs. Ils ne sont pas là pour nous donner du lait, comme on dit dans le jargon camerounais. Donc, c'est de bonne guerre. Et à la guerre comme à la guerre, chaque culture doit, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils doivent rester là et tout doit leur être donné, batailler pour trouver sa place au soleil. C'est pour cela que les Africains sont vivement encouragés à entrer dans cette dynamique des langues. Est-ce que le développement sur le plan infrastructurel, sur le plan industriel, sur le plan technologique, n'est pas un accélérateur à ce projet? Parce que l'allemand, le français, c'est prisé, ce sont des langues compétitives parce que tout le monde qui veut aller travailler là-bas est obligé d'apprendre la langue. Donc on est obligé de passer par un cours de langue. Donc tous les jours, le nombre de personnes qui non natifs, allemands, français, anglais, américains, font tous les efforts tous les jours pour parler cette langue parce qu'ils veulent aller travailler là-bas, parce qu'ils veulent aller. Est-ce que le facteur de sous-développement n'est-il pas vraiment un gros frein à cette sous-développement? Oui, mais l'Afrique ne met pas suffisamment, ne valorise pas suffisamment ses acquis. L'Afrique a des civilisations fortes. En Afrique, il y a toute une ressource sur le plan culturel, sur le plan seulement artistique, qui draine chaque jour davantage beaucoup de touristes. Mais c'est nous-mêmes qui avons dévalorisé nos langues, parce que si de bonnes politiques étaient mises en place, tous ces touristes-là qui viennent ici chercheront à apprendre notre langue. L'Afrique aujourd'hui représente une grande opportunité sur le plan économique. Beaucoup d'investisseurs viennent et comment est-ce que cela peut réussir à ne pas avoir une incidence sur le plan linguistique? Ce n'est pas logique. Logiquement, ça devait être un facteur déterminant pour le développement de nos langues parce que ces investisseurs qui viennent ici pour pénétrer un peuple, mais nous leur avons déjà fait comprendre que nous sommes acquis à leur cause parce que nous parlons le français et l'anglais. Mais s'ils se trouvaient dans la nécessité véritablement de connaître nos langues pour pénétrer notre territoire, les choses seraient autrement. Donc c'est de cela qu'il s'agit, c'est une interpellation donc, à l'endroit de nos politiques, des institutions garantes des politiques linguistiques. Oui, Monsieur Fekam, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission et nous allons prier à tous ceux qui regardent cette chaîne de diffusion panafricaine, cette chaîne de diffusion des peuples partout, de pouvoir s'abonner ou bien de pouvoir visiter notre chaîne intitulée Parle ta langue maternelle qui va certainement contribuer à pouvoir rendre nos langues compétitives. Pourquoi? Parce que, Monsieur Fekam, voyez-vous que
nos langues locales ne sont même pas une contrainte pour nous-mêmes qui sommes natifs. Ce n'est pas une contrainte. Combien de fois pour les étrangers, ce n'est pas une contrainte pour eux. Si nous, nos langues ne sont pas une contrainte pour nous, nous pouvons aujourd'hui constater qu'un enfant natif bantou peut mener sa vie jusqu'à finir sans avoir besoin, sans avoir une contrainte quelconque de vouloir parler sa langue. Mais sauf qu'il aura la contrainte de parler l'allemand, il aura la contrainte de parler le français parce qu'il veut y aller, parce qu'il veut aller faire ses affaires, il peut parler le chinois parce qu'il veut aller faire ses affaires. Mais ma question est celle-ci, adressée à vous. Est-ce qu'il ne faut pas créer des activités et créer des événements qui vont contraindre d'abord les enfants natifs bantous à pouvoir parler leur langue comme si c'était une contrainte. Donc une contrainte dans ce sens-là. Est-ce que ça ne pourrait pas apporter un... Je crois que le débat que vous êtes en train de mettre sur la table, c'est celui des langues africaines et des enjeux. Langues africaines et enjeux. Je crois que ça fera l'objet d'un autre entretien. Mais ce qu'on peut dire tout debout, c'est que effectivement, il nous appartient, je dirais nous appartient parce que la responsabilité est collective, de créer des enjeux autour de ces langues. Et déjà, les enjeux ne sont pas simplement économiques, les enjeux sont identitaires, les enjeux sont culturels, mais sur le plan des enjeux économiques, le gouvernement devrait susciter un certain engouement autour de la recherche sur nos langues maternelles, lancer des prix de recherche, créer des concours, par exemple, des concours littéraires, d'écriture, peut-être en Fufulde, en Romala, en Gumba, en Fefe, etc. Et ça permettrait donc déjà le fait que ce soit déjà dans les décrets ministériels de pouvoir implémenter l'enseignement des langues maternelles dans les programmes scolaires, c'est un enjeu parce qu'un enfant qui veut réussir son examen doit se préparer à l'épreuve de langue maternelle. C'est un enjeu, il faut que ces enjeux soient développés sur le plan économique, qu'on puisse créer une véritable industrie autour de la langue qui peut recruter, employer les gens. Parce qu'une langue, ce sont les enseignants, ce sont, au-delà des enseignants, il y a également les acteurs économiques qui pourront créer des centres linguistiques. Le gouvernement peut subventionner la création des centres linguistiques, etc. Donc, une langue, c'est aussi son écriture, c'est la littérature, c'est les maisons d'édition. Voilà autant d'enjeux qui peuvent être créés pour booster la compétitivité. Pour booster la compétitivité aussi, c'est la création des chaînes de diffusion comme Bantu TV, des chaînes YouTube comme Spar de ta langue maternelle, que nous vous prions de visiter. Et nous allons devoir vous quitter, chers spectateurs, chers internautes. Et nous ne le ferons pas sans dire merci à M. Ferkam. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et une fois de plus, je salue l'initiative du programme de la dynamisation de langue. Merci, merci. Et à plus, à la prochaine émission.